Salut mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis de retour sur ma chaîne YouTube pour vous parler de deux choses, de la loi de l'attraction et de la manifestation. Pour commencer cette vidéo, juste pour être clair sur ça, je ne suis absolument pas une professionnelle dans le domaine de la loi de l'attraction ou de la manifestation. Je n'ai que très peu de connaissances étant donné que c'est un très vaste sujet qui concerne énormément de choses. Je ne peux évidemment pas tout connaître, je me suis beaucoup intéressée, j'ai fait beaucoup de recherches pour cette vidéo et pour mes connaissances personnelles. Il faut également prendre en note que la loi de l'attraction c'est beaucoup d'interprétations personnelles, tout le monde n'interprétera pas les choses de la même manière ou toutes les recherches que j'ai pu faire et tout ce que j'ai pu trouver, je l'ai interprété à ma façon, mais d'autres personnes ne l'interpréteraient pas forcément de la même façon. Donc pour cela, si jamais mes propos ont besoin d'être clarifiés ou qu'ils ont besoin d'être corrigés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer des messages. Voilà, ça me ferait plaisir quand même d'avoir des retours et ça me ferait plaisir que si quelqu'un pense que j'interprète les choses de la mauvaise manière, ils me le disent également. Donc voilà, je voulais juste que ce soit bien clair pour tout le monde, que je ne suis pas une professionnelle, que je partage juste un sujet qui m'intéresse. Enfin voilà, j'espère que ça vous plaira, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Pour commencer cette vidéo, qu'est-ce que c'est que la loi de l'attraction? La loi de l'attraction, pour ceux qui ne connaissent pas ce principe-là, c'est la croyance selon laquelle on attire à nous ce à quoi on pense. C'est-à-dire que par exemple, si vous allez avoir des pensées positives, ça va vous attirer du positif, ou à contrario, si vous avez des pensées négatives, ça va vous attirer des choses négatives. Et la manifestation, c'est faire appel à la loi de l'attraction en utilisant différentes méthodes dont je vous parlerai juste après et qui vont vous permettre d'obtenir ce que vous voulez dans votre vie, que ce soit des choses matériel, immatériel, que ce soit du bonheur, du bien pour quelqu'un, soigner une maladie, avoir un nouvel appartement, trouver un nouveau travail, peu importe. C'est mettre en place des méthodes qui vont vous permettre d'obtenir ce que vous voulez en faisant appel à la loi de l'attraction, qui va faire appel à entre guillemets une force supérieure. Donc pour les croyants, souvent on fait appel à Dieu au travers de ces méthodes là, et pour les non croyants souvent ils font appel à l'univers. Donc je parle des croyants aussi parce que durant mes recherches pour faire cette vidéo, j'ai trouvé pas mal de personnes qui, étant croyants, pratiquants, ne savaient pas si ça convenait à la religion et si ça s'assemblait les deux, s'ils pouvaient s'intéresser à la loi d'attraction, pratiquer la manifestation, faire appel à cette loi d'attraction alors qu'ils sont croyants et pratiquants. Donc j'ai fait mes recherches étant moi-même croyante, et pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé que faire de la manifestation, faire appel à la loi de l'attraction, ce n'est pas un péché, parce qu'en fait vous allez le voir, il y a des méthodes qui sont faites uniquement par les croyants ou majoritairement par les croyants, et comme je disais juste avant, faire de la manifestation c'est faire appel à une force supérieure pour obtenir ce qu'on veut, et en fait les croyants le font à travers la prière et les non-croyants vont le faire à travers d'autres méthodes. Et donc faire de la manifestation et faire appel à cet être supérieur et à la loi de l'attraction, ce n'est pas un péché, sauf si c'est fait pour obtenir des choses mauvaises, pour obtenir des choses négatives, pour souhaiter du mal aux gens ou du mal à soi-même, pour souhaiter qu'il arrive malheur à quelqu'un ou quoi que ce soit. Dès que c'est utilisé à mauvais escient avec une mauvaise intention, c'est un péché, logiquement. Mais si c'est fait avec une bonne intention ou pour obtenir quelque chose qui est normal, pour obtenir quelque chose qui n'est pas contre la religion, pour obtenir du bien, du positif ou quoi que ce soit, ce n'est pas un péché. Pour revenir à la loi de l'attraction, c'est donc le principe par lequel on attire à nous ce à quoi on pense. Donc on attire du positif si on pense positif, on attire du négatif si on pense négatif. En réalité cette loi là, elle fonctionne tout le temps dans notre quotidien sans même qu'on s'en rende compte. C'est par exemple le phénomène qu'on va remarquer quand on dit qu'on se lève du mauvais pied et qu'on se lève le matin et qu'on a l'impression que rien dans notre journée ne va dans notre sens, que rien ne va, que tout part de travers, qu'on a mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, qu'on fait gaffe sur gaffe, qu'on est maladroit toute la journée. Ou à contrario quand on se lève le matin et qu'on vit une journée où on se dit que tout s'aligne, que les étoiles s'alignent, que tout va dans notre sens, qu'on a que des bonnes nouvelles, que tout va bien. En fait c'est le fait de s'être concentré le matin en se réveillant sur du positif qui fait qu'on remarque du positif, qui fait qu'on en attire encore plus, parce que comme on le remarque, on va le remarquer de plus en plus et tout fonctionne comme ça en fait. Si le matin je me réveille et je vois un truc négatif et je m'arrête dessus et j'en fais tout un truc, du coup toute la journée je ne vais remarquer que les choses négatives et je vais avoir l'impression que le ciel s'abat sur ma tête et que tout va contre moi. Et donc la manifestation c'est le fait de faire appel à cette loi de l'attraction par le biais de différentes méthodes. Alors ces méthodes elles sont extrêmement nombreuses, on en voit de plus en plus. Moi qui me suis beaucoup intéressée à la manifestation et à la loi de l'attraction, j'ai vu énormément de vidéos YouTube, j'ai vu énormément de TikTok, j'ai vu énormément d'articles à propos de ça. Et il y a tellement de méthodes, je sais que sur TikTok j'en ai vu plein, des 999, 555, 625, 6 je sais pas quoi. Toutes ces méthodes là, je n'en parlerai pas dans cette vidéo, donc si vous êtes à la recherche de ce genre de méthode, ce n'est pas ici que vous allez en trouver. Personnellement je ne les pratique pas du tout parce que ça ne me parle absolument pas de faire ce genre de méthode. Donc si vous voulez vous
renseigner à propos de ça, cherchez une autre vidéo parce que c'est pas du tout ici que je vais en parler. Deuxième chose par rapport à la manifestation, il faut avant toute chose, avant d'essayer n'importe quelle méthode, que vous vous rendiez bien compte qu'on n'a rien sans rien. Je donne des méthodes de manifestation que je pratique moi dans mon quotidien, mais en pratiquant ces méthodes là, je me dis pas genre je vais souhaiter une voiture et demain la voiture elle sera devant chez moi, je vais souhaiter un appartement et demain je vais trouver un appartement. La preuve, ça fait des mois que j'essaie de me dire que je vais déménager et que je le fais pas alors que j'utilise la manifestation pour ça tous les jours. Faire de la manifestation ou demander à l'univers ou à Dieu d'avoir quelque chose, c'est pas quelque chose qui va vous tomber sur la tête et vous allez le demander, vous l'aurez le lendemain, ça ne marche pas comme ça. Hein. Il faut forcément travailler pour avoir ce que vous voulez, donc évidemment que pour obtenir un nouveau travail, il faut que vous alliez chercher du travail, il faut que vous alliez démarcher des entreprises. Pour avoir une nouvelle maison, il faut chercher la maison, il faut avoir les moyens de la payer. Pour gagner de l'argent, il faut chercher du boulot, il faut chercher des façons de se faire de l'argent. Pour réaliser vos rêves, il faut faire ce qu'il faut aussi pour avancer, pour réaliser ce rêve. Tout ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça ne fonctionne pas comme ça et ça ne fonctionnera jamais comme ça. Donc il faut bien comprendre que ces méthodes-là, le but c'est pas je dis que je veux, donc je vais avoir dans la minute. C'est je dis que je veux. Et du coup ça va conditionner mon cerveau à se dire ok ça je veux vraiment, j'y pense beaucoup, j'en parle beaucoup, et en fait le fait d'en parler forcément bah vous allez être concentré sur ça, donc vous allez peut-être voir des signes par rapport à ça, ou par exemple vous voulez absolument un taf et d'en parler, en parler, vous êtes concentré sur le fait que vous voulez un travail, du coup vous allez peut-être remarquer des annonces de boulot ou des trucs comme ça que vous n'auriez pas remarqué en temps normal. C'est exactement ce qui va se passer quand vous allez faire appel à la loi de l'attraction, mais évidemment ça ne vous tombe pas dessus comme ça, et on n'a rien sans rien encore une fois, donc évidemment que pour obtenir ce que vous voulez, il faut travailler pour obtenir ce que vous voulez. Autre chose concernant la loi de l'attraction et la manifestation, c'est que ça ne fonctionne pas à tous les coups. C'est pas obligatoire que parce que vous demandez à avoir quelque chose, vous allez l'obtenir. Parfois il y a des choses qui ne sont pas faites pour vous, parfois le bon Dieu ou l'univers n'a pas écrit votre futur comme vous le voulez, comme vous aimeriez l'avoir. C'est pas ce qui est pour vous, c'est pas ce qui est prévu pour vous. Donc c'est possible que ces méthodes là ne fonctionnent pas, c'est possible que vous demandez un jour quelque chose ça marche, mais vous demandez autre chose plus tard, ça ne marche pas, ça ne marche pas à tous les coups. Il faut pas non plus déposer tous vos espoirs dans ce genre de méthode, il faut pas déposer tous vos espoirs sur ça. Voilà, faut comprendre que ça ne fonctionnera pas à tous les coups, que c'est pas parce que là tout de suite vous demandez une voiture, un appart, un quoi que ce soit, que demain, dans un mois, dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans vous allez l'avoir. Et c'est pas grave, en fait il faut pas rentrer dans une optique où en faisant ça, en pratiquant la manifestation, en faisant appel à l'univers, à Dieu ou peu importe, vous soyez bloqué dans un état d'esprit où vous êtes dans le futur tout le temps, où vous vous dites oh mais moi je veux ça, oh je veux vivre ça, je veux me sentir comme ça, je veux voir ça, je veux avoir ça, et le jour où vous aurez ces choses là vous allez vous dire oh mais maintenant que j'ai eu ça, bah je veux ça, je veux ça. Le problème de ce genre de méthode, c'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer ça et qui s'enferment dans une bulle de futur où ils ne pensent qu'à ça. En fait, ils ne pensent qu'au futur et du coup ils s'angoissent ou ils deviennent anxieux ou juste ils ne pensent tout court qu'au futur et ils se disent je veux ça, je veux ça, je veux ça, et s'ils l'obtiennent, ils se disent bah maintenant que j'ai ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça et je veux toujours plus. Non, ça marche pas comme ça. Le point numéro 1 pour pouvoir pratiquer ce genre de choses de façon saine et que ça ne soit pas mal fait, que ce soit pas malsain, c'est déjà de vous rendre compte de ce que vous avez à l'heure actuelle. Voilà. Donc avant toute chose, avant de parler des méthodes de manifestation, je veux vraiment souligner le point de la gratitude. C'est extrêmement important et je l'ai déjà dit sur mes vidéos parce que moi c'est un principe que c'est le principe numéro 1 de ma vie, c'est quelque chose que je fais tous les jours, j'ai un carnet qui est fait pour ça. Il faut se rendre compte de ce que vous avez déjà dans votre vie, il faut être reconnaissant pour toutes les choses que vous avez déjà dans votre vie parce que vous avez tellement de choses, je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Alors je vais même pas dire la chance qu'ils ont par rapport à d'autres gens, mais la chance qu'ils ont tout court en fait. Avant de souhaiter de nouvelles choses, avant de souhaiter plus que ce que vous avez déjà, soyez reconnaissant pour ce que vous avez, rendez-vous compte de la chance que vous avez. Moi c'est quelque chose que encore une fois je pratique tous les jours, tous les matins, j'écris 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Ça peut être des personnes que j'ai autour de moi, ça peut être le fait d'avoir un toit au-dessus de ma tête, le fait d'avoir un travail qui me permet de payer mes factures et mon loyer, ça peut être le fait d'avoir ma famille en bonne santé, ça peut être le fait d'avoir des amis incroyables, ça peut être le fait d'avoir un chéri incroyable, ça peut être le fait d'avoir passé une bonne nuit, d'avoir du soleil dehors, ça peut être tout et n'importe quoi, mais rendez-vous compte que là à l'instant T vous avez déjà
tant de choses et que ces tant de choses là faut être reconnaissant pour ça parce que c'est déjà énorme. Si vous n'êtes pas reconnaissant de ce que vous avez à l'heure actuelle et si vous voulez toujours plus, toujours plus, toujours plus, vous ne serez jamais heureux. On n'est pas heureux en voulant toujours plus que ce qu'on a déjà. On est heureux quand on est capable de se rendre compte du bonheur des petites choses de la vie et du fait qu'on est reconnaissant d'avoir déjà énormément de choses. Je souligne vraiment le point gratitude, le point reconnaissance parce que pour moi c'est tellement important et c'est quelque chose qui a changé ma vie depuis que je fais ça et que tous les matins je me dis je suis reconnaissante d'avoir tout ça. Parce que voilà, le bonheur il est dans les choses simples, le bonheur il est dans les petites choses, ou dans les grosses choses, mais je veux dire le bonheur il est partout en fait. Et maintenant à l'heure actuelle avec le développement de la société, avec la consommation etc, on veut toujours plus que ce qu'on a, on veut toujours plus gros, on veut toujours plus cher, on veut toujours plus beau, on veut toujours plus, tout simplement. Et ça fonctionne pas comme ça, faut déjà se dire que avant d'avoir autre chose, ce qu'on a là c'est déjà très bien. Maintenant pour ce qui est des méthodes de manifestation, j'en utilise plusieurs. Je ne vais parler que de celles que j'utilise dans mon quotidien ou dans ma vie en général. Parce que j'ai pas envie de parler de choses que je ne connais pas, parce que j'ai pas envie de parler de choses que je ne pratique pas et parce que je suis sur YouTube pour vous partager ma vie à moi, mon quotidien, mes conseils et que si c'était des choses que je fais pas ça n'a aucun intérêt que je vous les partage. Donc la première méthode que j'utilise et j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube c'est la visualisation. La visualisation comme son nom l'indique c'est le fait de visualiser ce que l'on veut, c'est-à-dire de s'imaginer dans la maison qu'on aimerait avoir, dans l'appartement qu'on aimerait avoir, au travail qu'on aimerait avoir, en train de faire le métier qu'on aimerait avoir, en train de gagner l'argent qu'on aimerait avoir, peu importe, c'est de se voir soi-même vivre une situation, rencontrer une personne, vivre un moment ou avoir quelque chose de matériel, on se voit nous avec ce qu'on veut. Par exemple, on voudrait que quelqu'un qui est malade autour de nous soit soigné, c'est de visualiser cette personne-là guérie. Ou de se visualiser soi-même avec cette personne-là guérie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut se faire de plusieurs façons. Moi je le fais de deux façons différentes. C'est-à-dire que déjà je fais ça depuis que je suis toute petite. Souvent avant de m'endormir je pense à des choses comme ça. Et en fait c'est automatiquement je me visualise moi faire ce que j'aimerais faire dans ma vie. Par exemple je me visualise moi dans le métier de mes rêves. Je me visualise moi dans un nouvel appartement. Je me visualise moi avec le permis et une voiture. Je me visualise moi en vacances, moi ci, moi ça. En fait je me vois moi vivre la vie que j'aimerais avoir dans 10 ans par exemple. Et ça me permet de faire de la visualisation. En fait ça me permet de me rendre compte de ce que je veux pour ma vie, de ce que je veux pour mon futur. Ça me permet ensuite d'établir des objectifs en rapport avec ce que je veux. Et du coup ça me permet de travailler pour réussir à atteindre ces objectifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la visualisation ça peut être ça et ça peut également être ce que moi je fais et que j'ai déjà fait sur cette chaîne, faire un vision board. C'est-à-dire, je le réexplique pour la millième fois, j'ai l'impression d'en parler super souvent sur cette chaîne YouTube, c'est-à-dire de faire un document, que ce soit un tableau dans la vraie vie ou que ce soit sur votre ordinateur ou peu importe, de faire un tableau sur lequel vous allez mettre des photos, du texte, des images, tout ce que vous voulez, des phrases, des dessins, des choses qui en fait vous donnent la vision de ce que vous voulez. Par exemple, moi j'ai un vision board de mon année 2022 avec des images qui correspondent à ce que je veux pour mon année 2022. Donc voilà, le concept est très simple, vous pouvez le faire avec tout et n'importe quoi, vous pouvez le faire sur PowerPoint, sur Canva, sur plein d'applications, vous pouvez le faire dans la vraie vie en collant des photos sur une feuille, sur un tableau que vous mettez dans votre chambre après, je sais pas. La deuxième méthode que j'utilise, mais beaucoup moins, c'est l'écriture. Alors faut savoir que moi, quand j'étais petite, j'écrivais énormément. J'écrivais des livres mais de tellement de pages et avec le temps j'ai perdu ça parce que bah j'ai plus le temps, les ordinateurs, à l'école j'écris sur ordinateur etc, mais avant j'écrivais sur ordi mais j'écrivais surtout à la main et j'écrivais vraiment des pages et des pages et des pages et des pages. Et l'écriture aussi c'est une manière de manifester des choses qu'on veut. Ça peut être fait de plusieurs façons, j'ai vu énormément de gens faire ça de différentes façons, donc là aussi informez-vous de comment faire de la manifestation à l'écrit. Moi personnellement ça consiste juste à raconter ce que je souhaite, à raconter où je me vois dans 5 ans, où je me vois dans 10 ans, où je me vois dans 1 an si je déménage ou quoi que ce soit. C'est vraiment parler de comment je me vois, de ce que je souhaite. Et vous pouvez faire ça en parlant comme si vous aviez déjà ça. Vous pouvez faire ça en parlant comme si vous disiez moi dans 10 ans je veux tout ça, tu vois, j'aimerais avoir ça. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Moi la majorité du temps j'en parle vraiment comme je veux l'avoir et pas je l'ai, même si c'est mieux apparemment de dire je l'ai parce que ça conditionne notre cerveau à se dire qu'on l'a. Encore une fois ça c'est une technique qui est peut-être beaucoup plus abstraite, qui est peut-être beaucoup moins parlante, mais c'est une technique également de manifestation, d'écrire ce que vous souhaitez avoir. La troisième méthode elle va parler surtout aux croyants et aux pratiquants,
c'est la prière. Oui, la prière est une manière de faire de la manifestation, c'est tout simplement demander à Dieu de nous obtenir des bienfaits, que ce soit matériel, immatériel, la santé, le tout ce que vous voulez. La prière, c'est remercier, comme je le disais tout à l'heure, remercier pour ce qu'on a déjà et demander à Dieu ce qu'on aimerait avoir. Tout le monde prie comme il veut, mais pour moi, la prière, c'est remercier pour ce que j'ai déjà. Ça me permet, encore une fois, d'être reconnaissante et demander ce que j'aimerais avoir dans le futur plus ou moins proche. Donc voilà, la prière c'est également une méthode de manifestation qui va peut-être plus parler aux croyants, mais ça reste une méthode de manifestation et donc entre guillemets la preuve que en l'occurrence la religion et la manifestation et la loi d'attraction c'est pas si éloigné et c'est la même chose, c'est juste que certains font appel à l'univers pendant que d'autres font appel à Dieu. Pour rester dans cette lignée là un peu comme la prière, une autre méthode de manifestation que j'utilise énormément c'est la méditation. Donc ça, la méditation ça s'utilise pour tout et n'importe quoi, ça s'utilise contre le stress, contre l'anxiété, pour le sommeil, pour tout ce que vous voulez, mais ça s'utilise également pour demander, et là en l'occurrence avec la méditation c'est plus pour demander à l'univers d'obtenir ce qu'on veut. Donc c'est très simple, la méditation, la majorité des gens savent ce que c'est le concept de se mettre dans un endroit calme, dans une posture calme, dans un endroit où il n'y a pas de bruit et en fait de se concentrer sur nos pensées. Et voilà, il y a des gens qui profitent de ce temps là pour demander à l'univers, après ça peut être à Dieu en l'occurrence, des gens qui prient, en fait faire de la méditation et la prière c'est un peu la même chose. C'est pour ça que j'ai mis les deux l'un après l'autre, en fait c'est un peu la même chose, c'est juste que la méditation vous demandez dans un moment de calme où vous êtes vraiment concentré sur vous-même et vous êtes en train de vous détendre et de vous calmer, vous demandez ce que vous voulez obtenir. Pendant la méditation vous pouvez également faire la visualisation et profiter de ce temps là pour vous imaginer avoir ce que vous voulez. Voilà, la méditation c'est vraiment un moment où on est calme, où on est tranquille, où on se détend, où on essaie vraiment de se recentrer et on peut en profiter entre autres pour faire de la visualisation ou pour faire juste de la manifestation et demander à avoir les choses que l'on veut. Voilà, c'est tout pour les méthodes que moi j'utilise personnellement pour faire appel à l'univers ou à Dieu. Personnellement ce sera à Dieu pour avoir ce que je veux dans ma vie. C'est des méthodes que j'ai mises en place depuis à peu près un an, même un peu plus qu'un an je pense, et que je fais assez souvent. Pour être honnête, je fais ça assez souvent. Moi ça me permet juste de me remettre en tête mes objectifs, de pas les oublier et pour pas perdre ma motivation, parce que moi j'ai besoin d'avoir une vision claire de mes objectifs pour me garder ma motivation et pour me dire ok, tout ce que je fais là, tout le temps que je donne à certaines choses dans ma vie actuellement, c'est pas pour rien et c'est pour quelque chose de encore mieux derrière, et du coup c'est encore plus fait avec plaisir, c'est encore plus fait avec motivation, et moi c'est vraiment pour ça que je fais ça. C'est des méthodes qui peuvent être faites de temps en temps, qui peuvent être faites tous les jours, vous faites comme vous voulez, vous interprétez ça comme vous voulez. Encore une fois, la loi de l'attraction, j'ai totalement conscience que c'est un domaine qui est extrêmement controversé, que tout le monde n'y croit pas, ça demande une certaine ouverture d'esprit que tout le monde n'a pas. À la base je me suis intéressée à ça parce que je trouvais ça super intéressant et que je trouvais ça assez particulier, je me disais c'est quand même un domaine, enfin faut savoir que moi c'est un truc auquel je ne croyais absolument pas. Il y a 3-4 ans si on m'avait dit qu'à l'heure actuelle je ferais des vidéos YouTube où je parle de loi de l'attraction que je pratique quotidiennement, j'aurais pas cru. J'y croyais absolument pas, c'était quelque chose de très abstrait pour moi, c'était quelque chose que moi je comprenais pas du tout, et de m'y être intéressée, de l'avoir pratiqué, franchement moi je suis très contente d'avoir mis ça dans ma vie à l'heure actuelle. Après étant croyante forcément je passe beaucoup par la prière ou des choses comme ça. Ça reste très intéressant, n'hésitez pas à vous intéresser à ça et à faire vos recherches, encore une fois informez-vous au maximum à propos de ça. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère énormément qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à laisser un pouce en l'air, à partager la vidéo, à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux également. Si vous avez des questions, des commentaires, dites-le moi, j'y répondrai autant que je peux. Et moi je vous dis à bientôt.